Donc on va voir ici le film de la marche. Et on va voir un trésor caché. Voilà. C'est là. C'est ça. C'est à quel moment est-ce qu'on perd l'équilibre? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder à quel moment on perd l'équilibre. Ah, voilà. Ok. Tu vois? Tu vois ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah oui, la jambe est dans le derrière. Qu'est-ce qu'elle a fait, la jambe? Elle accroche. Elle a croisé. Elle a croisé. Tu vois? D'accord. Alors, lorsque vous êtes arrivé, le... Tu vois? D'accord. Voilà. Et là, tu as rétabli. D'accord. Hein? Lorsque vous êtes arrivé, le... On va revoir. À vitesse réelle, voilà. Ok. Donc, alors, le fait, et après tu rétablis. D'accord. Et c'est arrivé qu'une seule fois. Oui, au départ, oui. C'est arrivé qu'une seule fois. Après, inconsciemment, parce que ça tu ne le savais pas, tu viens de le découvrir. D'accord, ok. Inconsciemment, tu l'as plus refait. D'accord. Ça a été... avec cette canne là, et donc ça a servi de leçon, en Et quelque sorte. Et comment ça fait que ça a croisé? Ça a croisé, parce qu'il y a eu une perte d'équilibre. Ah d'accord. C'est le fait que dans ce type de maladie, il y a des pertes d'équilibre, et bien voilà une perte d'équilibre. Au lieu de garder les jambes écartées, ce qui donne de la stabilité à la marche, il y a eu un croisement, les jambes se sont croisées à ce moment-là, ce qui génère, on l'a vu, un risque de chute qui a été rattrapé par une réaction de pas, écarter le pied de l'autre côté, et on a pu rétablir l'équilibre. Alors, le fait de le revoir en vidéo, ça donne un feedback supplémentaire. Est-ce que ce feedback supplémentaire améliore la qualité de la marche? Peut-être, probablement. En tout cas, il donne une information. Il donne une information, bien que la plupart du temps, dans la méthode des essais et des erreurs qui est utilisée ici, l'auto-organisation du mouvement, ça se passe d'une manière assez inconsciente. Hein. Mais disons que cette vidéo nous permet d'avoir un petit plus, de voir une nouvelle fois les choses. alors lorsque vous êtes arrivé, Voilà. Hein? Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une faiblesse du tonus musculaire? Alors, je dis ça- pas... Voilà. Ça joue. lorsque vous êtes Ouais, arrivé, parce Mais que là, on voit bien le croisement, là, oui, effectivement. En le faisant, en marchant, ça améliore le tonus. Hein, il y a un article d'Alan M. Smith, c'est un Canadien, je ne me souviens plus exactement le titre, mais c'était, il parlait dans son titre même de Time Varying Control of Joint Stiffness, c'est-à-dire raideur articulaire qui varie dans le temps. Donc c'est une raideur physiologique que le sujet programme, qui est liée au cervelet et au tonus. Et cette raideur, si elle n'est pas là au bon moment, et puis il y a eu le bon geste au bon moment, et bien ça ne va pas. Alors comment on améliore ça? Par essai-erreur. Par essai-erreur. Et peut-être, mais ce n'est pas du tout démontré, en prenant conscience comme ça. Oui, alors, mais de toute façon, là, moi, ça m'apporte une information. Ça apporte une information. Parce que je croise les jambes sans m'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, oui. Ok. Et après, on peut regarder, hein, on va couper le son. Et après, ça ne le fait plus. Ça ne le fait plus, ça a servi de leçon, parce qu'il a fallu partir dans les plantes, là. Et après, pratiquement, c'est nickel, il n'y a plus ce genre de phénomène. Donc, je pense que par essai-erreur, ça suffit. Alors, l'erreur, évidemment, qu'il ne faudrait pas faire, c'est de faire ce qui a été fait à
à une patiente de dire « Ah, c'est pas esthétique d'écarter les jambes, il faut les resserrer au cours de la marche. » Et ça, c'est une bêtise, parce qu'à ce moment-là, compte tenu de l'état du système nerveux du patient, donc ce n'est pas possible de marcher avec les jambes serrées sans perdre l'équilibre. Donc, il faut que le sujet trouve par essai-erreur. Au pire, s'il n'arrive pas à le comprendre, on le lui dit, il faut écarter vos jambes pour être plus stable, mais souvent, la plupart du temps, les patients le trouvent eux-mêmes, et voire même, quand ils ne le font plus, au moment où ils croisent, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'écartement des jambes, c'est à ce moment-là que les pertes d'équilibre surviennent, toujours, pratiquement. Hein, c'est au niveau de... Il y a un faux geste, un faux mouvement, qui consiste à rapprocher les jambes, voire même à les croiser, et à ce moment-là, on perd l'équilibre. Et là, ce que je me rends compte, c'est que je marche en regardant le sol. Oui. Et le projet, ça pourrait être aussi en continuant, d'essayer de moins regarder par terre. Quand il y a beaucoup d'obstacles comme ça, c'est presque une obligation, même pour un sujet sain. Hein. Ouais. Donc, parce que j'ai vu sur les autobloquants, sur le sol lisse, je regarde beaucoup le sol. Oui, et donc il y a une progression là, à ce niveau-là, qui avait été donnée par Frenkel lui-même. Il n'a pas dit que des bêtises, Frenkel. Hein. Il avait fait aussi pas mal d'observations. La progression, c'est de se servir de ses yeux comme de béquilles dans ce type d'ataxie, c'est-à-dire de bien regarder ce que tu fais. Ça, c'est la première des choses. Tant qu'on n'arrive pas à marcher 1 ou 2 kilomètres, ça ne sert à rien de vouloir trop changer ces choses. À partir d'une certaine quantité de marche, et donc d'une qualité, puisque l'augmentation de la quantité, ça permet aussi d'augmenter la qualité, par essai-erreur. Donc, à partir du moment où le sujet marche beaucoup, on peut lui demander de regarder plus à l'horizontale, voire même, en progression, de regarder le plafond. Et dernière possibilité, c'est de marcher en fermant de temps en temps les yeux. C'est-à-dire, on ferme les yeux sur 2-3 pas, on rouvre, prise d'information intermittente. Serge Mesure, lui, fait ça avec un stromboscope, c'est-à-dire qu'il envoie de la lumière une demi-seconde et une demi-seconde, par exemple, tu es dans l'obscurité. Donc, avec un stroboscope, c'est aussi une possibilité. Mais en kiné, c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin d'un stroboscope. Il suffit de fermer les yeux sur 1 ou 2 pas, puis on le rouvre. Prise d'information intermittente. Donc, ça pourrait être une progression. Mais il faut encore une certaine quantité de marche. Hein. On n'est peut-être pas encore là. Il faut marcher un petit peu plus que ça. Est-ce qu'il serait possible de remonter au moment où je suis sur les ruines dans le billard? Oui. Parce qu'il y a un moment donné, donc je vois ma jambe, encore un peu avant. Voilà, on va y aller, peut-être prendre un peu une accélération, je ne sais pas comme tu veux. Oui. Au moment où j'arrive, tu sais, où je me sers de ma canne pour descendre, oui. Je vois la jambe gauche qui hésite comme ça. Voilà, mais ça... Alors, c'est parce que c'est un contrôle et j'ai l'impression d'apprécier le geste. Voilà, on va le voir là. Et ça m'interroge. Parce que ça crée comme une hésitation. Voilà. Il faut. Oui, mais regarde, il y a une répétition 2-3 fois, on dirait que c'est incontrôlé. Voilà. Là, il y a un coup de frein. Non, je pense que là, au contraire... Regarde la jambe gauche. La jambe gauche, regarde. Tu vois, 1. Oui, ben, elle hésite. D'accord, ok. Elle hésite parce que où prendre appui, il y a tellement peu d'endroits. C'est comme un alpiniste qui est en train de dire où je vais mettre ma prise. Ah ok, ça va. C'est un peu ça. Ça va, d'accord. Ok. Donc heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on serait kamikaze. D'accord. C'est pour comprendre ce truc-là. D'accord, merci.